Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Nous avons encore l'opportunité de regarder la parole de Dieu ensemble. Et puis, j'aimerais continuer ce qu'on a débuté il y a une couple de semaines concernant les dangereuses infiltrations qui se font au sein de l'Église de Dieu. Et puis, nous avons regardé ensemble dans 2 Pierre, et j'aimerais qu'on tourne ensemble dans 2 Pierre, justement. Nous allons relire les 3 premiers versets qui se trouvent être vraiment la base de ce que Pierre nous parle dans le reste du chapitre. Ça nous dit au verset 1, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » Notre Père, nous sommes devant toi et on te demande que nos cœurs soient disposés afin de recevoir ta parole. On te prie, Seigneur Dieu, qu'on soit attentif et vraiment que tu nous instruises dans tes voies, que tu nous accordes d'avoir le discernement que ta parole nous donne et que ton esprit, Seigneur Dieu, nous enseigne. Je te remercie, Seigneur, je te demande ton aide afin que ce soit par ton Esprit Saint que je puisse ouvrir la bouche et puis communiquer ta sainte parole. Au nom de Jésus, je te demande. Amen. Amen. Donc, nous avons vu dans les dernières semaines concernant justement les faux docteurs, la certitude qu'elle allait s'infiltrer au sein de l'Église de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on pense peut-être qui va arriver, mais c'est quelque chose vraiment que la parole de Dieu met au clair. C'est une certitude. Et puis, nous avons vu dans les dernières semaines comment leur message est basé sur l'erreur. Ils introduisent des sectes pernicieuses ou des hérésies condamnables. Et puis, une chose qu'on a vue ensemble, c'est le moyen par lequel ils le font. Ils le font par des paroles trompeuses. Et leur but, c'est de pouvoir acquérir, c'est de pouvoir avoir un gain du peuple de Dieu. On a vu également la semaine passée, non seulement qu'ils ont des paroles trompeuses, mais ils ont des paroles injurieuses, abusives face aux réalités spirituelles, abusives envers les gloires. Et on a vu que Pierre nous dit qu'il parle de choses qu'ils ignorent. Et puis cette semaine, j'aimerais qu'on regarde ensemble une autre chose dont Pierre nous fait part et par lequel nous pouvons identifier justement ce danger-là de faux docteurs. Et puis, on le voit au verset 18. Ça nous dit, « Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes, qui vivent dans l'égarement. » On voit ici que les faux docteurs, non seulement ils ont des paroles trompeuses, des paroles injurieuses, abusives, mais également, c'est des paroles enflées de vanité. C'est des discours. Ils sont capables de parler, ils sont capables de se prononcer sur bien des choses, et puis ils n'ont pas peur de prêcher, mais ils ne prêchent pas l'Évangile de Jésus-Christ. Ils prêchent leur propre ligne de pensée, leur propre idéologie. Et puis, la raison pour laquelle j'aborde ce sujet-là depuis les dernières semaines, c'est les paroles que Paul, avec lesquelles il a encouragé, il a exhorté les anciens d'Éphèse. Étant moi-même un ancien dans l'Église, ces paroles-là viennent me chercher, viennent me toucher, parce qu'il met en garde justement les anciens des dangers à venir, des dangers qui allaient s'infiltrer, qui allaient venir avec certitude que ces choses-là allaient se produire. Si vous voulez tourner avec moi dans Acte 20, nous avons vu ça ensemble, mais j'aimerais juste le relire
Et comme ça, vous pouvez comprendre la raison pour laquelle j'insiste sur ces choses-là, parce que c'est quelque chose que, en tant qu'ancien, je suis mis en garde. Et j'ai la responsabilité de mettre en garde également le troupeau de Dieu. Ça nous dit au verset 28, Paul, parlant aux anciens, il dit, prenez garde donc à vous-même. En tant qu'ancien, vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité face à Dieu et face au troupeau qu'il vous a confié. Donc, prenez garde. Prenez garde à ce que vous enseignez. Prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ceux qui viennent et qui parlent au nom du Seigneur. Prenez garde à ces choses-là. Parce que vous avez la responsabilité de protéger le troupeau, de les avertir, de faire en sorte que ces personnes-là n'aillent pas loin au sein de l'Assemblée. Mais ces choses-là vont, en vérité, arriver. Ça nous dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Pas simplement quelques personnes, les plus faibles. Non, ça s'adresse à tout le troupeau. Ça s'adresse à nous tous. Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Ça, le troupeau lui appartient. Il a payé un prix qui est cher. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ils ne ménageront pas le troupeau. Ils vont causer du trouble, du dommage. Et ça se tient à votre responsabilité de protéger le troupeau au nom du Seigneur. Il va y avoir des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et ici, on voit à quel point c'est un sujet qui touchait Paul. Je vous ai exhorté nuit et jour. Durant 3 ans de temps, Paul était à Éphèse, comme étant un apôtre et un enseignant de la parole de Dieu. Et il les a mis en garde également de ces choses-là, des choses qui allaient arriver. Et ici, il leur rappelle, lorsqu'il les demande de venir le rencontrer à Milet, pour justement leur rappeler de ces choses-là. Ça fait partie de tout le conseil de Dieu. Prenez garde. Faites attention, parce que c'est des choses qui sont réelles, c'est des choses qui vont se produire. Paul, lorsque, justement, face à ça, il a écrit à Timothée, dans sa première épître pour Timothée, si vous voulez tourner avec moi, on va regarder ensemble un peu à quel point ça touchait Paul, et Paul voulait avertir, désirait d'exhorter Timothée afin que lui-même prenne garde. Et il lui a donné des recommandations, il lui a dit qu'est-ce qu'il devrait faire. Parce qu'il allait s'élever justement des gens au sein de l'Assemblée qui allaient faire des choses qui ne concordaient pas avec la révélation que nous avons à travers les Écritures. Et Paul identifie le danger qui allait venir, qui allait enseigner d'autres doctrines. Regardez avec moi dans 1 Timothée au 1er chapitre, nous allons commencer à lire à partir du verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine. Paul avait déjà averti Timothée et maintenant il lui écrivait pour lui rappeler les choses auxquelles il l'avait mis en garde. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes, voyez-vous, commencer à avoir du trouble à Éphèse. Et je t'ai engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Timothée, je te l'avais dit avant que je parte pour la Macédoine, maintenant je t'écris pour te rappeler de ces choses-là, pour t'exhorter que tu remplisses bien ton ministère, que tu sois un bon berger, que tu veilles sur le troupeau de Dieu, parce qu'il y en a qui viennent et qui sont là, qui ont commencé déjà à enseigner d'autres doctrines, une doctrine qui sort au-delà de Christ. Ils peuvent utiliser le nom de Christ, mais ce n'est pas la saine doctrine par rapport à Jésus-Christ, par rapport à l'Évangile. La saine doctrine qui est en accord, qui est conforme à l'Évangile
du Dieu Tout-Puissant, qui est conforme à l'évangile du Dieu bienheureux. Et Paul encourage Timothée d'être fidèle, d'avertir les gens, d'être fidèle, d'avertir ceux qui commencent à enseigner des fausses doctrines. Et ça nous dit ici que ces doctrines, même au chapitre 4, il fait référence à ces fausses doctrines-là comme étant des doctrines de démons. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Et pourtant, c'est enveloppé dans un langage que les gens ont le goût d'écouter. C'est comme un bonbon qui a de l'arsenic dedans. À l'extérieur, ça goûte très bon. Mais plus que les gens mangent de ce bonbon-là, c'est là qu'ils se font empoisonner. Et ici, c'est ce que Paul ici met en garde Timothée. Il s'attache à des femmes. Ça a l'air bien beau, mais c'est des histoires, c'est des légendes. À des femmes et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elle avance l'œuvre de Dieu. Voyez-vous, il s'attache à des femmes. Et fort probable, c'était des femmes judaïques, parce qu'il fait référence à des généalogies sans fin. Ah, nous, on a vraiment l'autorité. Nous, on a vraiment une connaissance qui date de loin. C'est des généalogies sans fin. Ça a pu finir. On a une connaissance qui est au-delà des autres. Et c'est souvent le cas avec les faux docteurs et les faux prophètes. C'est qu'ils s'avancent comme ayant une connaissance qui n'a pas été donnée à d'autres, mais seulement à eux. Ils sont un groupe privilégié, d'une relation au-dessus des autres, mais on peut les reconnaître. Pourquoi? Parce que c'est des discours enflés de vanité. C'est des fables, c'est des histoires, des légendes qu'ils annoncent comme étant des révélations de Dieu. Paul, lorsqu'il a parlé de lui-même, il n'est pas allé dans la généalogie de la famille de Paul et tout ce qu'il venait pour avoir l'autorité qu'il avait. Non. Tout ce que Paul a dit, il dit Hébreu né d'Hébreu. Pas plus loin que ça. Voyez-vous, parce que le mandat ne vient pas de notre généalogie, de nos ancêtres et des choses comme ça. Le mandat vient du Seigneur Jésus-Christ. Paul était appelé par Jésus-Christ et il affirme à Timothée que lui-même étant appelé par Jésus-Christ. Mets-toi pas en peine avec les généalogies. Mets-toi pas en peine avec des histoires qui paraissent bien, qui sonnent bien, mais qui ne sont pas fondées sur la révélation de Dieu dans les Saintes Écritures. Parce que le problème avec ces choses-là, c'est qu'au lieu de faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi, ça nuit à l'œuvre de Dieu. Ça occasionne des discussions qui sont ultimement vaines. Regardez ce qu'il dit au verset 4. De ne pas s'attacher à des femmes et à des généalogies sans fin qui produisent ou qui occasionnent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Ces choses-là font en sorte qu'au lieu que l'œuvre de Dieu s'avance, ces choses-là nuisent à l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que ça crée des controverses. Ça crée que les gens commencent à goûter. Ah, mais là, c'est qui dit vrai dans tout ça? Et les faux docteurs proclament des choses qui sont tellement outrageuses, tellement à outrance, que les gens deviennent même confus. Parce qu'ils se donnent un air de supériorité souvent dans ce qu'ils annoncent, comme étant des super apôtres, comme Paul l'a dit aux Corinthiens, ou des super docteurs, des personnes qui ont une connaissance au-delà. Et c'est pour ça que les autres n'ont pas cette connaissance-là. Vous devez nous suivre. C'est ce que Paul a dit aux anciens d'Éphèse. Ces hommes-là vont attirer des personnes à eux. Leurs paroles trompeuses, et c'est pour tirer un gain. Leurs paroles injurieuses, c'est justement pour leur donner un air, qui ont une connaissance au-delà des choses. Mais Pierre nous dit qu'ils parlent des choses qu'ils ignorent. Et leur discours, leur vain discours, vraiment attirent des hommes après eux. Que les hommes regardent aux hommes plutôt que d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, fixés sur l'enseignement que lui-même nous a donné et l'enseignement que les apôtres
nous ont données. Souvent, Pierre va faire référence. Souvenez-vous des paroles des apôtres, ou Jude va faire référence. Souvenez-vous des paroles des apôtres, ce qu'ils vous ont enseigné. Parce que l'Église, elle a débuté et elle a continué parce qu'elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. Frères et sœurs, je crois que nous sommes en un temps là où il est nécessaire de revenir à l'essentiel, d'être complètement et entièrement attaché à la parole de Dieu et fondé dans la parole de Dieu et d'avoir la connaissance qui vient de la parole de Dieu et non pas des paroles des hommes ou des pseudo-révélations que les hommes disent avoir. Des enseignements qui viennent même à l'encontre de la parole de Dieu. Et c'est là que nous avons besoin de discernement. Ces choses-là nuisent. Et leurs doctrines, en bout de ligne, sont associées avec des doctrines de démons, selon Paul, que l'on voit au 4e chapitre, au 1er verset. Des doctrines de démons. Le but de Paul pour exhorter Timothée demeure dans les choses qui sont vraies, demeure dans les choses qui nous ont été enseignées, demeure dans le commandement que nous avons reçu de la part du Seigneur. Demeure dans ce qui est essentiel, les choses qui comptent vraiment, et non pas dans des histoires, dans des légendes, et puis dans des rêves ou des songes ou des visions que les hommes peuvent compter. Au verset 5, il dit, le but de cette recommandation, ou le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur. Ça, c'est vraiment le résultat d'une personne qui est née de Dieu. C'est que maintenant son cœur est pur et son cœur est rempli d'amour. Pierre nous exhorte dans sa première épître, justement, d'avoir un amour, de s'aimer ardemment. Aimez-vous ardemment, qu'il dit les uns les autres, de tout votre cœur. Cœur qui a été purifié. Et ici, il parle d'une bonne conscience. D'avoir une bonne conscience. Notre conscience, frères et sœurs, elle est sanctifiée, elle est purifiée selon ce qui est écrit dans Hébreux 9, par le sang de Jésus-Christ. C'est une conscience qui a été lavée par le sang de Jésus-Christ et non pas par des paroles d'hommes, non pas par mes œuvres, non pas parce que j'ai fait par mes mérites, ou parce que j'ai une révélation spéciale. Non, Jésus est mort à la croix et à travers le sang qu'il a versé, il a sanctifié, purifié ma conscience. Ma conscience est libre. Libre de toute accusation. Libre du péché. Alléluia. Et il dit, le but, c'est non seulement d'avoir un amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience, mais d'une foi sincère. Parce qu'il y en a, frères et sœurs, qui professent la foi, mais ce n'est pas sincère. C'est faux. Et c'est pour ça que Paul exhorte, encourage Timothée d'être sur ses gardes, d'être vigilant concernant les faux docteurs, ceux qui enseignent d'autres doctrines, quelles que soient les doctrines qui sortent. Et il y en a plusieurs qui sortent de nos jours. Et la raison pour laquelle je m'attarde là-dessus, parce que nous vivons dans un temps où nous avons toutes sortes d'accès. Il est plus facile que jamais d'avoir des faux docteurs qui s'infiltrent au sein de l'Église, au sein de la maison de Dieu. Mais non seulement ça, mais dans nos propres maisons, à travers l'Internet, à travers YouTube, à travers Facebook, il y a toutes sortes de personnes qui mettent des choses là-dessus et qui, malheureusement, ne remplissent pas les critères comme étant des enseignants qui viennent de la part de Dieu, mais plutôt qui sont faux. On a beaucoup plus, je crois, de nos jours, un plus grand danger, qu'on pourrait dire. C'est pour ça que c'est important de l'identifier, afin qu'on ne se fasse pas prendre. Lorsqu'on entend certaines choses, vous entendez un prédicateur qui prêche, et ultimement, ça revient toujours sur l'argent. Comment est-ce que Dieu veut que vous prospériez? Comment est-ce que Dieu... Bien, envoyez-nous de l'argent, et puis là, vous allez connaître la prospérité.
Il y en a d'autres, oh, vous avez besoin de délivrance. Nous, on est capable de vous donner la délivrance, de la guérison. Et souvent, également, là, envoyez un petit don, et puis ça va assurer que vous allez avoir votre délivrance, vous allez avoir votre guérison. Des choses semblables, frères et sœurs, ce n'est pas des inventions là, que je suis en train de vous dire, c'est des réalités. Ces hommes-là parlent d'invention, mais c'est la réalité que l'on voit à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, et qui se propage à une vitesse phénoménale due à l'Internet et à ces moyens-là que les hommes ont de propager leurs fables, de propager leurs histoires. Donc, ça, c'est le but. Le but, c'est que du commandement, c'est qu'on marche selon la parole de Dieu. C'est qu'on soit obéissant à la parole du Seigneur. Jésus nous a donné un commandement. Il ne nous a pas dit, je vous suggère que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Non, il dit, je vous commande, je vous donne un nouveau commandement de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Autrement dit, soyez prêts à mourir pour votre frère. C'est exactement ce qu'il nous dit. Il est venu donner sa vie. Il nous a démontré sa vie. Dieu ne peut rien faire de plus pour lui démontrer son amour. Il nous l'a prouvé en lui donnant son Fils Jésus-Christ. Et cet amour-là, le Seigneur nous commande de s'aimer de cette manière-là. Parce que, selon Paul, par inspiration de l'Esprit, c'est la voie de l'excellence. On peut faire toutes sortes de choses. On peut parler grandement, on peut s'exalter pour dire comment est-ce que Dieu se sert de nous, quoi que ce soit. On peut faire toutes sortes de bonnes œuvres, mais il est clair dans les Écritures que si nous n'avons pas l'amour, c'est inutile. C'est inutile. Ça nuit à l'œuvre de Dieu. Parce que ça sert à rien. Dieu veut qu'on œuvre dans l'amour, avec un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère. Au verset 6, Paul continue dans son avertissement à Timothée. Ici, je prends un petit peu plus de temps que peut-être que je devrais, mais c'est juste pour démontrer que ce que Pierre nous parle, ce n'était pas simplement d'une bouche. C'était vraiment ce que l'Esprit l'avait inspiré, parce qu'il a aussi inspiré les autres apôtres de parler dans les mêmes choses. C'est pour ça que Jean lui-même nous dit dans son épître, éprouver tout esprit. Ce n'est pas tout le monde qui vient dans le nom de Jésus-Christ qui parle de la part de Jésus-Christ. Et pour ça, frères et sœurs, nous devons être en mesure d'identifier ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. On doit être en mesure d'identifier le danger présent. Parce que c'est un danger présent. Et Paul nous dit, par leur discours, par leurs 20 discours, égards. Il y en a qui se sont égarés dans le 20 discours. Regardez ce qu'il dit au verset 6. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses. Se sont détournés des choses qui sont vraiment essentielles. L'amour, bonne conscience et une foi sincère. Ils se sont détournés de ça. Leur cœur n'est pas pur, n'est pas rempli de l'amour de Dieu. Ils se sont détournés de ces choses. Se sont égarés dans de vains discours. Ils se sont mis à conter des histoires, des choses de leur imagination, des révélations qu'ils pensent avoir, mais c'est vraiment, ça vient de leur fond, ça vient de leur propre cœur, et ça ne vient pas fondé dans la parole de Dieu, ce n'est pas une révélation de l'Esprit. Ils se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ici, un point important. Ça me rappelle exactement ce que Pierre a dit, n'est-ce pas, dans le deuxième épître qu'on a vu la semaine passée. Ils ont des paroles injurieuses. Ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ici, ces personnes-là semblent complètement ignorants également. Ils peuvent avoir
un langage qui est impressionnant, mais le contenu, c'est l'ignorance. Ici, il dit, ils veulent être docteurs de la loi. Autrement dit, ils veulent être prédicateurs de la parole. Ils veulent vraiment être docteurs de la loi parce que la loi faisait référence justement aux écrits qu'ils avaient dans leur temps. Et ces personnes-là, ils veulent être docteurs, ils veulent être enseignants de cette parole-là. Mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent. Ils disent plein de choses. Ils ont des discours, et Paul dit des 20 discours. Ils parlent même peut-être beaucoup. Ils ont beaucoup à dire, mais il dit, ils comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils disent des choses qui sont outrageuses, des choses qui sont hors de la vérité. Autrement dit, comme Paul nous fait part, c'est que ces personnes-là utilisent la parole, utilisent la loi, mais d'une façon illégitime. Parce que regardez ce que Paul dit. Nous n'ignorons pas, au verset 8, que la loi est bonne. Hein, on n'a pas de problème avec la loi. La loi est absolument bonne. Paul le dit également, n'est-ce pas, que la loi est bonne, juste, elle est sainte. Il n'y a pas de problème avec la loi. Ces personnes-là veulent être docteurs de la loi. Et Paul dit, on n'ignore pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Ici, Paul implique que ces personnes-là, qui veulent être docteurs de la loi, font un usage illégitime de la loi. Il dit, elle est bonne la loi, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Si on n'en fait pas un usage légitime, c'est qu'on tord la loi et on sert de la loi pour faire le mal, pour accomplir la volonté du diable. On n'est pas surpris que les faux docteurs fassent un usage illégitime de la loi. Le diable lui-même est un menteur. Il a fait usage illégitime de la parole de Dieu à maintes reprises, soit dans le jardin, soit dans le désert pour tenter Jésus. À maintes reprises, on voit l'œuvre du diable qui utilise la parole de Dieu, la loi de Dieu, d'une manière illégitime. Et ces personnes-là, j'imagine, donc ils se servaient de la loi, ce n'était pas légitime de la façon qu'ils le faisaient. C'est probablement que, au lieu que la foi soit en Jésus-Christ pour le salut, ce qui emmenait les gens à croire que ça dépendait également de leurs œuvres, ça dépendait également de leur mérite. Il y avait de quoi à ajouter. Ce n'était pas simplement Christ seul. Ce n'est pas seulement par la grâce seulement, par la foi seulement, par Christ seulement. Il y a quelque chose que vous devez faire. Et nous, on a la révélation. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Et je ne serais pas surpris que ça l'incluait, vous avez besoin de nous donner de l'argent afin que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de croire les révélations que nous avons, hein, des gloires, des choses que les hommes normaux n'ont pas. Cette révélation-là, vous avez besoin de nous faire confiance. Lorsqu'on parle de ces choses-là, on parle avec autorité, on abaisse les pouvoirs, les gloires. Pierre nous dit, il parle de ce qu'ils ignorent. Ils font un usage illégitime de la parole de Dieu. Et ce qui devient, ça devient contraire à la saine doctrine. Parce que la loi, elle a été donnée. Quelle raison la loi a été donnée? Si la loi, Paul dit que la loi est bonne. On n'ignore pas que la loi est bonne, parce que la loi, elle a été donnée spécifiquement, non pas pour qu'on en soit sauvé, mais qu'on en soit exposé pour qu'est-ce que nous sommes en tant qu'hommes. Nous sommes pécheurs. La loi est là pour mettre en lumière que nous sommes des transgresseurs devant Dieu et que nous sommes coupables. Le monde entier est mis coupable par la loi. Mais j'imagine ici qu'ils font un usage illégitime parce qu'à travers la loi, ils essaient
d'emmener les hommes à se justifier. Et pourtant, dans le contexte que ce que Paul continue à parler, il nous dit au verset 15 de 1 Timothée 1, il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. J'ai obtenu miséricorde. Voyez-vous, ces personnes-là ne s'appuyaient pas simplement sur Jésus-Christ. Et s'appuyer simplement sur Jésus-Christ ou entièrement sur Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut par après, mais qu'on réalise que je ne peux pas garder la loi. La loi est simplement là, elle nous a été donnée comme un tétragramme pour nous emmener à Jésus-Christ, pour réaliser qu'il est le sauveur du monde. Et c'est lui que j'ai besoin, et lui seul. Et cette révélation-là nous est donnée dans l'entièreté de la parole de Dieu. Nous n'avons besoin aucunement de notre parole, de notre révélation. Dieu nous a donné l'entièreté de cette révélation-là, qu'on puisse mettre notre confiance en Jésus-Christ. Lorsque d'autres personnes qui enseignent d'autres doctrines, des doctrines qui sont condamnables, nous avons la responsabilité de les rejeter. Il nous dit que la loi est bonne. Et lorsqu'on agit de cette façon-là, lorsqu'on prend la parole et on agit illégitimement, c'est qu'on parle contraire à la saine doctrine. Parce que la saine doctrine se retrouve en Jésus-Christ. Il est le sauveur du monde. Et Paul, justement, fait référence à ça au verset 11, en continuant à la fin du verset 10, que tout ce qui est contraire à la saine doctrine, la loi met en lumière tout ce qui est contraire à la saine doctrine, tout ce qui est péché, toutes ces choses-là. Parce que la saine doctrine nous amène à voir Jésus-Christ, qu'il est notre Sauveur, qu'il est le seul qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Il dit au verset 11, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous avons un évangile, l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Cet évangile-là est en conformité avec la saine doctrine. Mais ces hommes-là font un usage illégitime de la loi et donc opposent la saine doctrine et ne sont pas conformes à l'évangile de Jésus-Christ. Même lorsqu'on continue à lire un petit peu plus loin, au verset 19, on voit que c'est des personnes qui ont vraiment refusé ou rejetté ou la bonne conscience. Donc, ils rejettent l'œuvre de Christ, le sang de Christ, ultimement. C'est dans Hébreux 9, c'est clair que notre conscience est purifiée. Notre cœur est purifié par le sang de Christ. Il n'y a rien d'autre. Regardez ce qu'il dit au verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Quelques-uns ont refusé d'écouter la conscience, une bonne conscience. Quelques-uns ont rejeté la conscience, la bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La seule chose qui peut nous libérer, qui peut libérer notre conscience, qui peut nous sanctifier, purifier, c'est le sang de Christ. Et ces personnes-là ont perdu cette conscience-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est des fautes docteurs, pourquoi? Parce que leur foi n'est pas en Jésus-Christ. Ils se sont détournés de l'Évangile de Dieu. Et Paul ici nous fait part que c'est quelque chose qui est vraiment important ici.
Parce qu'il associe leur égarement avec le blasphème. Regardez ce qu'il dit au verset 20. De ce nom est Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Il dit, il y en a, là, tu les connais personnellement. Hyménée et Alexandre. Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Leurs paroles sont blasphématoires parce qu'elles sont à l'encontre de l'évangile de Dieu. Elles sont à l'encontre du fait que Jésus-Christ est le Sauveur. Et c'est par son sang que nous sommes lavés, purifiés. Et non pas en observant la loi, comme ces faux docteurs-là faisaient la promotion. Ils emmenaient les gens sous un joug. C'est un joug de fausseté. Pourquoi? Parce qu'ils sont des faux docteurs. Et ils le font à travers de vains discours. Des discours, comme on l'a vu dans 2 Pierre 2,18. Discours enflés de vanité. Je pense pour aujourd'hui, nous allons terminer ça. Comme ça, on abordera justement le fait que Pierre nous dit. Je vais simplement emmener, que non seulement Pierre nous dit ces choses-là, mais c'est des choses que les apôtres ont vraiment pris à cœur. Et non seulement que Paul a exhorté les anciens d'Éphèse, mais il exhorte également Timothée que c'est des choses qui sont nécessaires, qu'on doit être en mesure d'identifier le danger qui se présente dans l'Église. Et on doit tenir ferme. Parce que ce sont ultimement des ouvriers de Satan. Et on doit tenir ferme et ils vont prendre la fuite. Parce que Satan prend la fuite lorsqu'on se tient ferme dans la foi. Amen. Donc nous allons continuer la semaine prochaine, justement dans ces 20 discours-là, ces discours enflés de vanité que nous allons regarder ensemble. Soyez abondamment bénis et puis au plaisir de se revoir à la prochaine.